Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été nommé, je le disais au début de ce journal, en janvier. On se rappelle une nomination très décriée à l'époque par la députée que nous venons de voir, Estelle Youssouffa. Vous finissez votre tour de France en venant à Mayotte. Pourquoi donc, alors que sur l'ensemble des départements d'outre-mer, c'est ici qu'il y a le plus grand nombre de personnes qui utilisent le passeport mobilité études, même si la DOM, ce n'est pas que ça? Écoutez, je viens, et vous l'avez précisé, rencontrer les équipes, remercier le travail formidable qu'elles font ici, sous la direction du directeur territorial Madi Sharif. Je pense que c'est important de dire merci à celles et ceux qui permettent aux Mahoraises et aux Mahorais de pouvoir voyager, de pouvoir avoir accès à des études, à de la formation professionnelle, parce que c'est ça l'objectif de la DOM. C'est de permettre à celles et ceux qui habitent la République de pouvoir accéder sans limite, si ce n'est la limite intellectuelle ou pratique de ses mains, si vous voulez, de pouvoir accéder à des études supérieures, à une formation professionnelle. Et justement, vous me tendez la perche parce que chaque année, des étudiants se plaignent d'ailleurs de la lenteur des services de la DOM. Y aura-t-il une nouvelle politique pour que ça aille plus vite? Alors, on a amélioré beaucoup les choses. Comme vous le savez sans doute, toutes les démarches aujourd'hui sont dématérialisées. Alors qu'habituellement, lorsqu'on fait ça, on réduit les effectifs. J'ai maintenu les effectifs au même niveau pour que celles et ceux qui ne peuvent pas avoir accès à un ordinateur ou qui n'ont pas l'habitude de les utiliser puissent quand même continuer à aller voir nos équipes à Mamoudzou. Et dans le même temps, j'ai fait en sorte que l'accueil téléphonique soit amélioré. On sait aujourd'hui qui répond, combien de temps, à quel endroit. Mais apparemment, c'est toujours aussi lent. Ça permet, pas pour tout le monde, parce que très honnêtement, moi j'ai le retour d'à peu près tout le monde, et les agents, mais aussi les bénéficiaires. J'ai de moins en moins de remontées négatives. Et justement, on a des retours des bénéficiaires, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais les remontées des bénéficiaires, vous avez celles et ceux qui, à un moment donné, n'ont pas pu avoir accès à un agent. Vous n'avez pas celles et ceux, et il y en a aujourd'hui 3000 étudiants qui sont partis, 6000 personnes qui ont bénéficié des services de la DOM. Sur les 6000 personnes, si vous avez 10 ou 15 personnes évidemment qui se plaignent, on est là pour traiter les sujets. On a quand même 99% des personnes qui sont satisfaites. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête de satisfaction qu'on a menée l'année dernière. Plus de 90% de personnes satisfaites. Et donc évidemment, moi je tends à ce que, et je le dis aux équipes, il faut qu'on ait une obligation de résultat, il faut qu'on tende vers le 100%. Mais il est vrai qu'on aura toujours des personnes qui passent les mailles du filet, qu'on n'a pas réussi à prendre au bon moment, qui n'ont pas fourni tous les documents, qui ne comprennent pas pourquoi le dossier prend du temps à tel ou tel moment. Moi, je suis là pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais je peux vous le dire, et je le dis au nom de mes équipes, la grande majorité des Mahoraises et des Mahorais qui sont passés par les services de la DOM en sont satisfaits. 6 000 aujourd'hui, 8 000 l'année dernière, et ça continue à progresser. Alors, vous êtes là pour rencontrer vos partenaires, vos équipes. Qu'êtes-vous venu leur dire, en plus de les écouter, je suppose? Écoutez, comme vous le savez, on a eu un CIOM, un Conseil interministériel des Outre-mer, qui s'est tenu en juillet. Ce que je peux vous dire, c'est que les propositions que l'ADOM a faites dans le cadre de ce CIOM ont été quasiment intégralement retenues, ce qui est une preuve de la crédibilité. Vous parliez des critiques, mais il y a quand même aujourd'hui la reconnaissance du travail qui est effectué par l'ADOM, puisque sur 17 mesures, 16 ont été retenues. 25% des mesures du CIOM concernent l'ADOM. Justement, vous me tendez encore une fois la perche, parce que lorsque vous avez pris vos fonctions, on se rappelle que vous disiez qu'il fallait faire évoluer les textes pour que la mobilité profite encore mieux aux ultramarins, notamment ceux de l'Hexagone, ainsi qu'à tous ceux qui veulent participer au développement des Outre-mer. Où est-ce qu'on en est sur ce point-là? Est-ce qu'on a bien avancé? Merci de me poser la question, puisque dans l'une des mesures que j'ai proposées dans le cadre du CIOM, c'est de permettre à celles et ceux qui veulent rentrer dans les territoires, faire profiter à leur territoire de leurs compétences, puissent le faire. Donc la DOM, à partir du 1er janvier, puisqu'il faut que ça passe le texte de loi d'ici la fin de l'année, pourra accompagner celles et ceux qui viennent soit prendre un poste, soit créer leur entreprise. Ça, c'est une vraie nouveauté. Ça n'a jamais été opéré par un service de l'État. C'est ce qu'on fera grâce à la DOM. Donc c'est la preuve que le gouvernement a répondu aux attentes des ultramarins. Il y a plein d'autres dispositifs que l'on a mis en place dans le cadre du CIOM. On n'a pas le temps ici de les développer, mais je viendrai régulièrement pour dire aux Mahoraises et aux Mahorais, et j'espère bien que vous m'accueillerez pour dire tout ce qui a évolué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la DOM souhaite évidemment aider les Mahorais à se former, mais souhaite aussi aider le territoire à avancer. Et on se met à la disponibilité du territoire. Et c'est ce que j'ai dit notamment aux élus du conseil départemental. Merci beaucoup Saïd Hamada d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de la DOM en visite donc à Mayotte.